Coucou, c'est Élise pour la pensée du jour. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, est-ce que tu aimes les histoires capé, épée, chevalier, tout ça? Non, on va pas parler chevalier aujourd'hui. Par contre, on va parler de porter la bonne armure. La pensée du jour se trouve dans 1 Samuel 17, 47. Et tous les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. En ce moment, c'est je vais pas dire la meilleure parce que toutes les époques sont super, mais une époque vraiment super chouette avec mes neveux. Ils sont à l'époque où ils commencent à parler et ils ont envie de communiquer sur tout. Et à cet âge-là, si tu as des enfants ou des neveux-nièces ou des enfants autour de toi, tu sais, c'est ce moment merveilleux où tu vas passer des heures avec eux, avec des petits livres sur les genoux où ils vont vouloir reconnaître les choses, les animaux, les couleurs. Et quand ils commencent à apprendre un peu plus de vocabulaire, et ça c'est le cas pour les miens, ils commencent à vouloir reconnaître aussi les métiers, les gens. Et ils sont super doués. En général, je commence à ouvrir à la page, policier, pompier, militaire. Non, ils disent pas militaire, ils disent soldat. Mais ils savent reconnaître juste à l'uniforme qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle fait. Alors, à peu près, ils sont petits, mais quand on grandit, de mieux en mieux, on comprend. Si je croise quelqu'un de l'armée dans la rue et qu'il est en uniforme, il n'y a pas de problème, je le sais. Une armure, c'est un peu comme un uniforme quelque part. L'armure, elle est là pour protéger, pour faire en sorte que tu sois en sécurité, mais elle est aussi là pour que tu sois reconnaissable. Qu'on sache, alors à l'époque du Moyen-Âge, qu'on sache de quelle armée tu fais partie. Tu es un ennemi ou tu es un ami? Et si j'extrapole un peu sur aujourd'hui, alors on n'a plus d'armée médiévale qui va se taper dessus, on n'est pas tous dans l'armée, mais cette armure, ce serait quelque part, qu'est-ce qui fait qu'on me reconnaît, qu'on sait quel genre de personne je suis? Et en tant que chrétien, je crois que Dieu nous propose aussi une armure. Alors soyons clairs, on ne parle pas vêtements ici, parce que des chrétiens, alors en costard cravate, en jupe, en pantalon, en jogging, en short, en pyjama ou même en maillot de bain, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce que c'est cette armure? La pensée du jour dit que Dieu, il n'a pas besoin de lance ou d'épée pour donner la victoire. L'armure, c'est pas non plus ni la violence physique, et je vais rajouter ni la violence verbale ou morale. C'est pas ça qui nous protège. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a cette armure que Dieu nous propose? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît quand on voit cette personne, on dit ah oui, ça c'est quelqu'un qui croit en Dieu? La Bible donne une réponse. Dans Jean 13, 35. Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. L'armure que Dieu propose, c'est une armure d'amour. Cette armure qui, va nous protéger parce que l'amour protège de tellement de choses, mais qui en plus va faire qu'on est identifiable. Ça, c'est quelqu'un qui vit selon les valeurs de Dieu, qui les prend avec lui et ces valeurs l'accompagnent tous les jours. Alors, aujourd'hui, je voudrais te proposer tout simplement de prendre 30 secondes, 1 minute, là, on va faire un petit exercice d'imagination. Imagine que tu t'entoures là maintenant de l'amour de Dieu comme d'une armure qui va te protéger dans ta journée, mais qui va aussi être ton uniforme pour dire « Moi, je veux vivre selon les valeurs de Dieu ». Merci à toi qui nous a suivis, qui a regardé cette pensée du jour et j'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et pour ceux peut-être qui découvrent Dieu, qui nous suivent maintenant depuis un moment, si tu as envie
d'aller un peu plus loin, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire pour qu'on prenne contact avec toi et pour qu'on puisse t'accompagner sur ce chemin-là. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.